Hello à tous, on est en route pour Bruxelles là, on s'écoute du bon son, on va arriver. Ça va être une journée un peu vlog aujourd'hui, une journée pleine d'abondance, une journée pleine d'énergie. Et en ce moment, je suis en train d'envoyer des petits mails aux personnes, les dernières personnes qui ont pris leur place. Et voilà quoi, on, on va faire ça bien, on va faire ça comme il faut. Et la remontada cette année, la remontada. Suivez ce vlog. Petit arrêt dans l'aire d'autoroute. Vas-y, on va prendre des cochonneries. Hein. Quelles cochonneries on va prendre? Des bons becs. Prendre des bons becs. Bons becs qui piquent. Ah, c'est pas bon pour la santé, mais bon, il n'y a pas le choix. Hein. On a déjà de la flotte. Il faut de l'énergie, les gars. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais là, il y a besoin d'énergie. Genre. Ah, ce sera séparé. Ok, bon, bah. Ouais. Tac, 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 tac. Et on repart bientôt sur la route pour la Belgique avec ma petite femme. Très content de faire cette première date à l'étranger. On est chargé à bloc avec mon gars Daouda de Premium Ride. Merci à Premium Ride d'ailleurs de m'avoir conduit en Belgique. Vous savez ce qui m'apaise le plus? C'est vraiment de voir les paysages. Quand je voyage, j'aime voir ces paysages si différents et qui changent. Et en plus là, c'était nacré de ce blanc neige, vraiment magnifique. Arrivé au Talk CEC à Bruxelles. Bon, on est arrivé, hein? Allons voir ce qui se passe. Oui, voilà. Oui. Regardez-moi ce lieu. Entre passé et modernité, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'étais pas venu physiquement, mais j'avais eu des photos, des vidéos et j'avais ressenti que c'était là que je devais faire l'événement. On a tout mis en place. Tout était mis en place par l'équipe du Talk CEC. J'ai beaucoup aimé cette salle. Cette salle, ce sont des fils tissés par un artiste qui forment comme une voie lactée, comme des galaxies, comme... ça m'a beaucoup parlé. Comme un monde un peu interconnecté par des ondes et que ces ondes-là forment également d'autres choses, d'autres vies. Petite réunion avant de commencer l'événement. Et puis surtout, à ce moment-là, ma pote Clarissa, qui est la boss des lieux, on s'est dit, tiens, on va aller visiter toute la galerie, on a le temps. Et c'est parti. Premier étage. Ce côté un peu 80s avec les œuvres d'art, j'adore. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment ce genre d'abondance que j'aime. Ici, dans une salle un peu useless. Là, dans une salle un peu plus musée que l'on connaît un peu comme dans les films. Vous voyez, avec le bateau à côté, la machine à écrire, les œuvres d'art. Ce type de bateau, j'en rêvais quand j'étais petit. Les tableaux. Vraiment, je me sentais tellement bien. Je pense que toute ma team, on se sentait extrêmement bien à voir toutes ces œuvres d'art et toute cette énergie autour de nous. Ensuite, il y a cette œuvre qui mixe manifestation et CRS, super intéressante. L'étage au-dessus, et là on est dans les abysses. On est dans le monde où on va en scaphandre, on va en plongée souterraine. Super intéressant et super fort parce que ça m'a poussé dans une introspection. Un artiste qui a photographié des personnes également à Paris. Vraiment, toutes les œuvres d'art, là, je les ai trouvées hyper vibrantes. Là, on a quelque chose lié à la propagande des années 40, mais remixé de nos jours. Et là, c'est une pirogue faite en pare-brise par un artiste africain. Là, on a une salle avec du plastique recyclé.
vraiment, chaque pièce était vraiment forte en émotion. Regardez-moi ce papier peint et vous voyez la particularité avec ces têtes de mort. Je trouvais ça super intéressant à voir. Et en plus, moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait me faire renverser par une voiture. Donc ça m'a extrêmement parlé pour me dire que nous ne sommes pas immortels et qu'il est important de se mettre des timings. Salut, on est arrivé, on est dans la galerie, on va commencer bientôt. Des gens commencent à arriver et ça va être incroyable. Tout de suite. On a commencé par les ateliers du début. D'abord, on s'est tous présentés les uns aux autres parce que je pense que ça permet de casser la glace très rapidement. Puis après, on y est allé. Tu dis ton mot à toi. Même si tu as entendu le sien, après tu dis le sien. C'est dur. Pourquoi je parle de mots? Je leur ai demandé de se transmettre un mot qui résume leur émotion dès maintenant. Ça permettait aussi à chacun de pouvoir se parler tout de suite parce que j'aime, dans mes événements, j'aime que les personnes se parlent. Et ces moments un peu VIP au début, c'est pour que ces personnes-là qui sont ambitieuses puissent aussi se créer leur réseau comme ça. Et là, ensuite, on est parti dans des exercices, je ne peux pas rentrer en détail, parce que ce sont des exercices très particuliers, et ce sont des exercices d'introspection. Et j'ai pu après travailler chacun, un à un, dans son introspection, pour qu'ils comprennent comment avancer et quels sont les défis auxquels il sera ou elle sera confrontée. Et vraiment, vous avez été formidable comme public. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont vos sourires également, qui ont été très très forts, très très intenses. Votre calme, vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que vous étiez très 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 concentrés et là pour apprendre, là pour avoir du savoir, et surtout là pour travailler sur vous-même et travailler sur votre lumière intérieure. Ensuite, on est passé à la conférence. La conférence était sur la remontada. Et la remontada, c'est vraiment le maître mot cette année. Et dans cette année où j'aurai 40 ans, je peux vous dire que je suis le symbole de la remontada. Je pars de très très loin. Et donc, j'ai donné des astuces et des anecdotes sur comment sortir de la pénombre et donc accéder à sa remontada. Comprendre qu'on est responsable de ce qu'on a fait, responsable de ses erreurs, responsable de ses échecs. Et que même si il y a un environnement qui peut faire qu'on est en échec, il faut aussi comprendre cet environnement-là pour avancer. Et tant qu'on n'a pas compris que peut-être que c'est notre environnement, c'est nos amis, c'est notre entourage, c'est nos actes que nous faisons, on ne va pas arriver à sortir de cette torpeur et à arriver enfin à sa plénitude. Grandir, c'est se délester. Grandir, c'est enlever des poids sur soi. C'est ça, grandir. C'est pas amasser des choses. Toutes les choses que vous avez dans votre grenier, c'est votre passé, c'est votre enfance, ça vous ramène en arrière. Il faut se délester des choses pour avancer. Et c'était le maître mot de la soirée, c'est que votre remontada, elle passe par le fait que, est-ce que vous êtes prêt à lâcher certaines choses pour évoluer dans votre vie? Et j'ai vraiment passé un très bon moment avec vous. Retour à Paris, on rentre chez nous et voilà, on arrive à la maison après plusieurs heures de route. Et que dire, à part un grand merci à tout le monde, un grand merci à ma team pour un événement qui sera gravé à jamais dans ma mémoire. Cet épisode était un peu spécial, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve très très vite sur les réseaux et en podcast. Bonne journée et bonne semaine à vous.